Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. 2 féminicides en l'espace de 48 heures dans le quartier Saint-Michel à Montréal. La plus récente victime est une femme de 41 ans qui aurait été poignardée devant ses enfants par son ex-conjoint dans un contexte de séparation. Puis, tu as peut-être entendu l'extrait là, qui a circulé abondamment, notamment à TVA Nouvelles, lorsqu'un voisin, alerté par la situation, à un moment donné, s'est approché de la résidence, puis là, les enfants étaient à l'extérieur. Et là, il y a un des enfants qui aurait dit « Mon papa a tué ma maman ». Sincèrement, là, c'est d'une histoire infiniment horrible et triste. Louise Riendeau est porte-parole du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Bonjour, Madame Riendeau. Bonjour, Monsieur Dubé. Quelle est votre réaction d'abord face aux tristes faits là, auxquels on doit faire face maintenant dans Saint-Michel? Ben écoutez, c'est très troublant. Dans les 2 situations qu'on a connues ces derniers jours, les mères qui sont décédées laissent derrière elles des enfants qui étaient présents au moment des faits. Et ça nous amène à 13 féminicides là en même pas 8 mois complétés cette année. L'année passée, il y en avait 10. Donc on se dit vraiment, il faut non seulement continuer le travail, mais l'accentuer. Et qu'est-ce qui se passe cette année? Pourquoi il y en a autant? Pourquoi on est même pas à la fin du mois d'août et 13 femmes ont déjà perdu la vie? Quelle est votre lecture de ça? Ben écoutez, c'est assez difficile à dire. On voit une augmentation du nombre de féminicides depuis la pandémie. On est aussi dans un contexte où les discours masculinisme légitiment la prise de pouvoir des hommes dans la famille. Est-ce que c'est ça la cause? Est-ce que c'est autre chose? Je pense que dans quelques années, on pourra peut-être avoir une vision plus claire des causes, mais chose certaine, quand on étudie les décès en contexte de violence conjugale, dans tous les cas, on voit qu'il y avait du contrôle avant les féminicides ou les homicides intrafamiliaux. Dans le journal ce matin, on a des détails un peu sur la trame factuelle. C'est-à-dire qu'on apprend qu'en juillet dernier, la victime aurait emménagé dans l'appartement où elle a finalement été tuée. Que son ex-conjoint aurait eu de la difficulté à accepter la fin de la relation, aurait insisté à plusieurs reprises pour qu'ils reviennent ensemble. Là, lui est dans un état critique à l'hôpital. C'est un peu le même scénario qui est survenu 48 heures plus tôt, là. On le dira jamais assez, là, le moment de la séparation, le moment où la femme victime de violence conjugale décide de partir, c'est le moment le plus critique, là. C'est le moment où elle est le plus à risque, là, Madame Riendeau. Vous avez absolument raison. C'est vraiment quand on annonce une séparation ou dans les quelque temps après que c'est la période la plus dangereuse. Et c'est pourquoi il faut accompagner les femmes qui décident de mettre fin à une relation contrôlante. Il faut les aider à faire des scénarios de sécurité, à anticiper ce qui peut se passer. Et c'est un rôle que les maisons d'aide et d'hébergement jouent auprès des femmes quand celles-ci les contactent. Malheureusement, à l'heure actuelle, on manque de personnel dans les maisons pour être capable de répondre à toutes les demandes des femmes, mais cet accompagnement-là, je pense, est crucial. Quand on dit aux femmes de prendre des moyens pour quitter, elle l'a fait, cette femme-là, elle l'a quitté. Il y a eu des appels à la police et malgré tout, la conclusion est celle qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce qu'on protège assez? Il y a les maisons d'hébergement, mais est-ce qu'on en fait assez? T'sais, les policiers, est-ce que dans leur mandat, il y a quelque chose qui pourrait changer ou est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait mettre en place? Ben, c'est sûr qu'il faut s'assurer qu'on coordonne les mesures. Il faut aussi s'assurer que les tribunaux prennent des décisions qui tiennent compte de la présence de violence. Tu sais, souvent on va dire monsieur était pas un bon conjoint, mais c'est un bon père, donc il peut voir ses enfants. Mais l'occasion de voir les enfants peut être une occasion pour continuer de surveiller. Dans ce cas-ci, on nous rapporte qu'il y avait de la surveillance pour continuer de contrôler, de harceler, de dénigrer la mère, de faire qu'au fond, elle reste sur des charbons ardents, même si elle s'est séparée. Donc, il faut effectivement que toutes les
les acteurs de la société qui peuvent intervenir puissent se coordonner pour assurer une meilleure sécurité. Pourquoi ça change pas? On en parle à chaque année, puis là, on est surpris de la statistique. Visiblement, il y a un problème avec la violence qu'il va falloir régler. Mais pourquoi ça change pas? Ben écoutez, moi, ça fait 34 ans que je travaille au regroupement. Je vous dirais qu'il y a eu des avancées, des avancées notables, mais malgré tout, on n'a pas réussi à endiguer ce problème-là. Puis comme je disais, on avait beaucoup diminué le nombre de féminicides et d'homicides conjugaux avant la pandémie. Et là, c'est reparti comme beaucoup d'autres problèmes sociaux. Donc, il va falloir voir qu'est-ce que cette pandémie-là a eu comme effet dans la tête des gens. Pourquoi on est face à cette situation-là, mais c'est sûr, comme je le disais tantôt, qu'on n'a pas réussi encore à installer un monde dans lequel les rapports de couple sont égalitaires pour tout le monde. Là, on va être en campagne électorale, Madame Riendo. Est-ce que ça doit devenir là, un enjeu? Là? Je veux dire, ça fait 13 là, qui perdent la vie. Là. Oui, ça doit devenir un enjeu, absolument. Le dernier gouvernement a fait plusieurs mesures, mais en fait, il a fait du rattrapage des 10 années d'avant où on avait beaucoup moins bougé. Alors, il faut pas que ça arrête, au contraire. Il faut continuer le travail et il faut que tous les partis s'engagent à travailler avec nous. Tu sais, dans les maisons, on essaie de protéger les femmes tant qu'on peut, de bien les conseiller, de les accompagner. Mais on peut pas réussir tout seul. On a besoin vraiment d'un coup de pouce de l'État pour avoir plus de personnel, pour être capable d'avoir plus de ressources pour répondre aux femmes et d'avoir une coordination des mesures, de s'assurer que ce qu'on décide, par exemple, dans une loi, va bien s'appliquer sur le terrain. Et c'est souvent ça le problème. On fait des bonnes lois, mais on néglige comment ça s'applique. Est-ce que ça réussit vraiment à protéger les femmes une fois rendues sur le terrain? Donc, c'est ce qu'il faut que les différents partis regardent et il faut qu'ils prennent des engagements à ce niveau-là et qu'on puisse travailler avec le prochain gouvernement pour mettre tout ça en œuvre. Louise Riendo, porte-parole du regroupement des maisons pour femmes qui sont victimes de violences conjugales. Souhaitons que votre cri du cœur soit entendu. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.